Pour moi, donc, un grand plaisir et un honneur de prendre la parole pour le nom de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, à l'occasion du lancement de cette deuxième campagne de sécurité routière, dans le cadre du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur de transport de la ville de Kinshasa. La SENPER, c'est un service technique spécialisé du ministère des Transports et des Voies de communication qui a tenu à accompagner ce projet parce que ce projet relève d'une nouvelle expérience. C'est un nouveau concept qui s'introduit dans le monde de la sécurité routière. En bref, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. L'urbanisme tactique n'est pas seulement le design ou le décor, il y a aussi l'aspect sécurité routière. Nous voudrons dire par là que l'urbanisme tactique vient renforcer la sécurité routière en matière de la signalisation horizontale. Nous remercions les autorités académiques de l'Académie et puis de l'ISAO. Nous remercions aussi les étudiants pour leur adhésion à ce projet. C'est vrai, les étudiants se sont appropriés de ce projet dans le cadre de sa mise en œuvre. Nous avons participé à tous les travaux au niveau de l'ISAO et nous tenons sincèrement à les remercier. Et la SENPER voudrait terminer en disant ceci. Les portes de la SENPER sont grandement ouvertes aux étudiants dans le cadre de leur stage, dans le cadre de leur recherche. C'est pour mener des études qui vont davantage renforcer le futur sur cette expérience, sur ce nouveau concept qui est l'urbanisme tactique. J'ai dit et je vous remercie. Nous remercions les différentes parties prenantes. Nous remercions aussi les étudiants de l'ISAO de l'Académie pour leur participation. C'est la première fois qu'on puisse mener l'urbanisme tactique à la ville de Kinshasa. L'année prochaine, nous allons mettre en œuvre ce design d'urbanisme tactique sur l'avenir F4. Nous pensons que l'urbanisme tactique que nous venons d'avoir dans les universités va garder cette chaleur, cette atmosphère pour la mise en œuvre l'année prochaine. Actuellement, nous rencontrons beaucoup de problèmes liés au transport, notamment les embouteillages. Il est difficile de résoudre ces problèmes liés aux embouteillages juste avec une seule institution. Voilà pourquoi nous suggérons que toutes les institutions, toutes les parties prenantes travaillent ensemble, ainsi que l'apport des étudiants. Je crois que cette activité liée à l'urbanisme tactique sera une solution clé ou importante pour résoudre les problèmes que nous rencontrons à Kinshasa. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme on vient de le dire, je réponds au nom de Tony Toula. Je suis de la société OJA SARL. OJA est un partenaire de la ville de Kinshasa. Nous travaillons avec la ville de Kinshasa officiellement depuis 2020. Nous sommes là et nous aidons la ville à faire l'identification de taxis et taxibus. Donc tout ce que vous voyez comme code QR ou code qu'on met sur les portières des véhicules de taxi ou taxibus. Dernièrement, nous étions là sur Top Comment pour répondre de nos faits, parce qu'il paraîtrait que nous étions allés avec la base de données en Afrique du Sud ou je ne sais pas où. Pendant que nous sommes toujours là, nous sommes basés ici. Sur ce, je vais vous demander si possible que vous puissiez télécharger l'application OJA Taxi. Cela va vous permettre de circuler facilement dans la ville de Kinshasa et en toute sécurité. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont eu l'idée de se dire que si elles pouvaient créer une grosse base de données qui allait permettre de sécuriser en même temps le chauffeur, en même temps le propriétaire, en même temps les usagers. On protège le propriétaire du véhicule comment? Nous enregistrons sur la base des données toutes les informations qui concernent les véhicules, notamment la plaque d'immatriculation, le modèle, la couleur du véhicule et puis le châssis aussi parfois. Nous mettons l'adresse du propriétaire. Donc au cas où
le propriétaire pourrait perdre son véhicule. À partir de l'application Rouge Express, on peut facilement, à partir de son identifiant, on peut facilement retrouver à qui appartient le véhicule. Vous pouvez trouver un véhicule abandonné ou je ne sais pas comment volé, vous pouvez facilement trouver le propriétaire. À part ça, OJA aussi, concernant toujours le propriétaire, nous permettons aussi aux propriétaires d'avoir des GPS traçables dans les véhicules. Facilement, partout là où ils vont, on sait tracer le véhicule, que ce soit dans la ville de Kinshasa ou partout ailleurs en RDC. Ces chiffres-là, et tapez dans l'application, l'application vous sort le visage du chauffeur, il vous sort la marque du véhicule, la couleur, et puis toutes les informations concernant seulement le véhicule. La structure ainsi qu'au nom de la cellule de développement urbain de Kinshasa qui représente la ville dans ce projet, on voudrait encore une fois vous dire merci pour avoir accepté de participer à cette cérémonie. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de donner, parce que les étudiants devaient normalement présenter leur design. Malheureusement, faute de temps, nous n'allons pas pouvoir le faire. Mais ce que nous allons faire peut-être, on verra comment accentuer la communication sur les réseaux sociaux pour continuer à communiquer sur le urbanisme tactique et le vulgariser le plus possible. Et donc, au nom de la ville de Kinshasa, nous vous disons merci. Merci particulièrement aux étudiants pour avoir mis à contribution leur esprit créatif pour améliorer notre ville. Comme vous le voyez, le défi est énorme. Il y a beaucoup de choses à faire, pas seulement dans la sécurité routière, mais aussi dans beaucoup d'autres choses. Et je pense que si tous ensemble nous mettons les mains, si tous ensemble on se met d'un seul cœur, on peut être en mesure de relever les défis que nous impose la ville de Kinshasa. Et donc, je ne sais pas si j'ai le pouvoir de déclarer cette cérémonie close, donc merci. Donc, M. Baudin m'a accordé le pouvoir, donc je déclare la cérémonie de remise des prix pour l'application de l'urbanisme tactique clos. Merci beaucoup. Obomelinga mwana ona nzela ya kelasi ngaiko mwana moko kaka ya mobali nakosuka wapi na bandoyo ya basi bopusa koela mosolo tika bomonaka boyengo mama. Au nom du directeur général de l'ISAU, au nom également du comité de gestion de l'ISAU, à tous les collègues présents ici, nous voulons une fois de plus témoigner notre gratitude à la coopération japonaise JICA, ensemble avec la CNPR, mais également nous avons Roja, nous avons Transco qui sont avec nous dans ce projet, le tout encadré par le ministère d'État en charge des infrastructures et des travaux publics. Et donc, nous déclarons ouverte cette route, nous déclarons ouvert ce passage et nous vous remercions. Voilà. Nous sommes aujourd'hui à l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme où la formation sur la sécurité routière a commencé. Cette formation financée par JICA, la coopération japonaise, mais qui a travaillé en synergie avec la CNPR, la Commission nationale de prévention routière. Nous avons également Roja qui a été avec nous et Transco. Ce sont ces institutions qui se sont mises ensemble afin que cette journée soit une réussite. Bien entendu, en tant qu'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, nous apprécions que nos étudiants, que ça puisse commencer par ici, hier à l'Académie des Beaux-Arts, c'est vrai, mais nous apprécions que cette formation se fasse ici aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont appris
durant cette première partie de la formation, qu'est-ce que c'est que la sécurité routière? Une projection a été faite pour montrer le danger auquel sont exposés non seulement les usagers de la route, mais également les motocyclistes, mais aussi avec les différents conducteurs. Et cela a été une interpellation parce que ça a parlé plus que les mots qu'on peut avoir. En dehors de cela, donc après que la CNPR soit intervenue, nous avons également eu une présentation de la part de OJA, qui ont aussi parlé sur ces mêmes questions de sécurité routière et suivi par la signalisation qui a été expliquée en détail, où il faut passer, où il ne faut pas, la signification de ces panneaux, mais également la signification des marquages horizontaux que l'on peut avoir sur la chaussée. Et donc c'est une journée riche et nous pensons qu'elle ne va pas s'arrêter par là. En tant qu'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, nous avons sollicité qu'au-delà du travail de marquage au sol, qu'il y ait d'autres composantes dans ce projet. Qu'on voit par exemple le véhicule lui-même, les questions de contrôle technique pour assurer que les véhicules qui sont avec nous sur les routes sont en bon état. Évidemment, nous avons appris que c'est seulement moins de 2 ou 5% qui sont dans cet état. Mais le conducteur, c'est la personne sur laquelle il faudra déployer beaucoup plus d'efforts. Qu'il soit formé, en dehors de la formation, qu'il soit digne, qu'il ne soit pas ivre, qu'il ne soit pas malade, parce que tout cela conduit à des accidents. Nous attendons également, c'est vrai, qu'il y ait des corrections sur le design de la chaussée. À certains endroits, il est difficile que l'on puisse traverser quand on est automobiliste ou quand on est piéton. Le cas de la place qui vient du stade de Martyrs et qui rejoint le boulevard Sendoué est une illustration qui parle plus que toute autre chose. Et donc voilà, ce sont ces choses qui se sont passées cet avant-midi avec le concours de tous les partenaires que nous venons de mentionner. Ensuite, nous avons eu le privilège, au nom du directeur général de l'ISAU, monsieur le professeur Mpuru Mazembe-Bias, et le comité de gestion de l'ISAU, de pouvoir officiellement ouvrir le passage qui a été dessiné par nos étudiants, en fait, qui ont reçu même un prix hier à l'Académie de Beaux-Arts, ceux dont nous remercions la coopération japonaise et tous les partenaires qui ont accompagné ce projet. En fin de compte, nous souhaitons vraiment que la CNPR soit dotée des moyens et du point de vue institutionnel que des arrangements se fassent pour qu'elle soit en mesure de conduire tous les projets, toutes les activités qui sont relatives à la sécurité routière, une des choses importantes et sur laquelle nous devons tous travailler. Voilà, merci. C'était au nom du directeur général de l'ISAU, le professeur Liévin Chiraluroy, secrétaire général chargé de la recherche. Je m'appelle Yannou Diallo. Pour moi, c'était un plaisir de participer à ce concours parce que j'ai d'abord découvert c'était quoi l'urbanisme tactique. Et ça m'a plu d'apprendre un peu plus et aussi ça agrandit ma créativité. Au nom de Ligue Vélo, je suis étudiant de l'ISAI. C'est un immense plaisir pour moi de participer dans ce concours. Donc j'aimerais bien que cette œuvre soit réalisée. Bonjour, moi c'est Jonathan Dupont, je suis graphic designer, étudiant à l'Académie des Beaux-Arts en net, communication visuelle, conseil système. En fait, ce projet, pour moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé à découvrir de nouvelles horizons, avoir une autre facette de graphisme pour ne pas seulement se limiter au niveau des créations graphiques comme affiches ou tout ça, comprendre aussi que le graphisme peut aussi aider à transmettre un message, à sensibiliser toute une population grâce à cette nouvelle idée idéologique qu'on a apportée, l'urbanisme tactique, donc, qui consiste à transmettre, à communiquer à travers des graphiques qui sont dessinés tout le long de la route pour passer un message. Je m'appelle Emmanuel Kassougo, étudiant de l'Académie des Beaux-Arts, NTCV ancien système. Par rapport à l'urbanisme tactique, par rapport au concours, ça nous a aidé vraiment à découvrir des horizons par rapport aux médias. Ce n'est pas les designs, n'est pas seulement de faire les logos ou les affiches,
même les designs d'articles, on peut passer notre message par rapport au urbanisme.